Mets de l'huile, allons-y. Mets de l'huile, exactement. Alors je vais lire le petit lancement que m'a préparé Claire. Claire, c'est l'assistante de cette émission, l'assistante de Sophie d'avant et la mienne pour l'instant pendant le remplacement de Sophie. Alors je trouve ça très mignon. Alors je la lis, bravo Claire. Porte de chambre qui couine, tiroir de la cuisine qui coince, ou encore parquet qui craque. Si on tend bien l'oreille, tout grince dans sa maison. Et alors, mais de l'huile, voilà. Et ça peut être un peu ennuyeux si l'aventure, messieurs, vous rentrez au petit matin avec la paire de chaussures dans la main et que ça grince et que ça réveille votre femme. Je pense à ça. Voilà, et après, les voisins s'entre-déchirent. Et là, on appelle Aurélia. Et là, on appelle Aurélia. Et puis ensuite, on appelle Patricia. C'est vous. C'est votre mission, Patricia, ce matin. Donc, à chaque grincement, à chaque couinement, une solution. Eh bien oui, en effet, moi j'en ai marre de mon chéri qui se lève la nuit pour aller faire pipi, manger un yaourt, boire. Vous connaissez ça? Non, je crois que c'était le problème où votre mari arrivait au petit matin comme ça. Non, ça, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas eu de ce souci-là. Mais enfin, en tout cas, j'en ai marre de mon mari qui descend l'escalier. Moi, voilà, la porte qui grince, moi évidemment, je me réveille. Et puis les enfants qui montent, qui descendent et qui s'arrêtent toujours pile poil sur la marche, qui craque. Sans parler du tiroir, ce foutu tiroir du matin que j'ai du mal à ouvrir pour chercher ma petite cuillère pour touiller mon café parce que justement il s'agrippe, etc. Donc j'ai fait le tour de la maison de tout ce qui grince, qui couine, qui craque, qui est je ne sais quoi. Vous allez voir, c'est très sympa. Bon, on n'est pas là pour tourner un film d'horreur. En revanche, j'ai plein d'astuces à vous proposer pour les grincements, les craquements et les couinements dans la maison. Et pour commencer, le tiroir. Pour les tiroirs qui frottent tout légèrement, vous pouvez utiliser soit une bougie, soit du savon pour exactement le même résultat. Je frotte vigoureusement l'encadrement du tiroir avec ici une bougie. Waouh, c'est déjà beaucoup mieux. En revanche, celui-là, il accroche beaucoup plus. Donc pour éviter les frottements, je vais utiliser de la craie et du papier de verre. Je crayonne les tranches du tiroir avec une craie. J'effectue plusieurs va-et-vient avec le tiroir. Et là où la craie a disparu, je ponce au papier de verre ou je rabote. Et voilà, ça marche. Voilà ma porte qui grince. Pas facile de s'en sortir lorsqu'on est seul. Comment faire? Vous avez besoin d'un tournevis plat, de cale en bois, un chiffon et un crayon graphite. C'est très simple, vous allez voir. Pour dégonder toute seule la porte, je pose une cale parallèle à la porte. Je glisse le tournevis, je fais levier en glissant une autre cale. À l'aide d'un chiffon, je nettoie les gonds. Et maintenant, le coup de crayon. Et les filles, c'est pas du eyeliner, hein, c'est du graphite. Et pour finir, j'écrase la mine d'un vieux crayon sur les gonds. Voilà, le tour est joué. Ça marche. Rien de plus agaçant que le grincement d'une poignée de porte. Pour y remédier, il vous faut un petit lubrifiant que tout le monde connaît, un tournevis et un torchon. Je dévisse le mécanisme de la poignée. Je passe le lubrifiant sur tous les points de frottement et j'utilise éventuellement un coton-tige pour accéder aux parties inaccessibles. Et je revisse la poignée. Et enfin, un grand classique du grincement, l'escalier. Pour y remédier, il vous faut un pinceau et du talc. Je nettoie l'escalier à l'aide d'un chiffon doux. Avec un pinceau, je passe du talc sur toutes les jointures de l'escalier. Attention, l'escalier risque d'être très glissant. Je laisse reposer et je nettoie le surplus. Et voilà, j'aurais plus l'impression de vivre dans un film d'horreur. Voilà, je vous rappelle évidemment que si le reportage est passé trop vite, sur france2.fr+, vous pourrez à partir de midi revisionner cette chronique bien évidemment. Donc là on a vu Patricia, c'était les astuces avec des produits maison, le savon, le talc, la bougie. Il y a également évidemment des produits qu'on trouve dans le commerce
adéquate. Tout à fait. Alors, on va commencer par les problématiques d'escalier et de parquet. Donc là, il faut utiliser de l'huile de lin. Alors voilà, ça commence à se présenter. Je vais vous mettre un petit peu juste pour que vous ayez une petite idée. Donc, escalier, parquet qui Voilà, qui escalier, grince, hein. parquet qui grince. Donc en fait, vous allez prendre de l'huile de lin, vous allez la chauffer. Donc il faut faire très attention parce que évidemment, il faut utiliser des gants parce que de l'huile chaude, vous pouvez vous brûler. Mais on la chauffe jusqu'à beaucoup. Voilà, tout à fait. Vous chauffez de l'huile casserole. dans une casserole, tout à fait. Et puis après, avec un pinceau, tout simplement, vous allez passer l'huile de lin sur les jointures de l'escalier ou sur le parquet. Et donc ça devrait faire l'affaire. Autre chose que vous pouvez faire toujours pour l'escalier notamment, vous pouvez utiliser cette affaire-là. Donc c'est de la mousse expansive. Vous voyez un peu sur la petite mousse, là vous posez un truc et puis boum, il y a une espèce de monstre qui sort. Donc là on en a fait un tout à l'heure avec Maximilien derrière. Bon voilà, c'est ça la mousse expansive. Alors, Ça ne se mange pas. On Non, dirait de ça la ne chantilly. se mange pas. Voilà, Alors je crois qu'elle n'a pas encore complètement... Ah bah oui, elle commence à durcir un petit peu, donc vous voyez. Voilà. C'est marrant. C'est marrant. Donc cette mousse expansive, qu'est-ce que vous pouvez en faire? C'est très simple. Si vous avez accès à la cage d'escalier, c'est-à-dire l'escalier derrière, vous pouvez mettre de la mousse dans les interstices, en fait, qui provoquent le craquement, et ça marche très 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 bien. On peut aussi le faire avec le parquet, mais alors là, je vous dis juste, utilisez un tout petit peu, parce que si vous mettez trop de mousse, vous allez tout d'un coup avoir un espèce de parquet qui va exploser chez vous. Donc, il faut vraiment le faire avec parcimonie, l'utiliser avec parcimonie, et toujours aussi avec des gants, parce que ça colle. En tout cas au début, pas une fois que ça évidemment durcit. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Après, vous avez tous les produits, ce qu'on appelle les produits lubrifiants. Hein. Donc là, on l'a utilisé par exemple sur la poignée de porte dans le reportage. Alors ça, c'est un produit, le produit lubrifiant, je sais, ça va faire rigoler tout le monde, mais c'est des choses qu'il faut vraiment avoir à la maison. Voilà. Alexandre, vous en avez, vous? Je suis fan de ça, je Eh me ben sers voilà, de je ça savais partout. qu'Alexandre allait réagir forcément. Ça, c'est... Et ben voilà. Donc, produit lubrifiant. Pourquoi? Parce que ça aide, au fait, pour tout. C'est absolument efficace pour beaucoup de choses. Donc, par exemple, pour un rideau de douche, vous savez, quand vous avez les... Damien, Non, je vous écoute. Non. Mais quand vous avez des crochets de rideaux de douche qui s'accrochent, eh ben vous pouvez mettre donc du lubrifiant. Un canapé lit, un système de canapé lit, vous avez du mal à ouvrir, ben vous pouvez mettre du lubrifiant. Les freins de vélo, j'allais y venir, effectivement Alexandre, les freins de vélo, ben vous pouvez mettre du lubrifiant. Bref, c'est le produit indispensable qui vous aide à dégripper, lubrifier. Les gonds de porte, donc on en a parlé tout à l'heure, on l'a fait avec la mine un crayon. Enfin bon, bref, c'est le produit à avoir. C'est la chose à avoir, voilà. C'est vraiment la chose à tout en avoir. un qui peut nous rendre service. Autre chose, toujours pour la porte, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est lorsque vous avez une porte, les gonds de porte en fait, qui grincent, donc vous ouvrez, ça fait ce bruit-là, et ben des fois il s'agit aussi de tout simplement changer les pommelles. C'est quoi les pommelles? C'est cette petite chose-là, vous voyez les pommelles, voilà. On appelle ça une pommelle. On s'appelle ça une pommelle. Non, ça s'appelle des pommelles, c'est très joli. Et c'est où? C'est entre les gonds? Tout à fait, c'est entre les gonds, et donc voilà. Il faut enlever la Voilà, porte. vous dégondez la porte, donc on vous a montré dans le reportage comment faire. C'est pas facile hein, quand on est toute seule pour dégonder une porte. Donc là, l'astuce, elle était assez efficace. Et voilà, et vous changez tout simplement vos pommelles. J'aurais appris un mot, moi, pommelle. C'est bien. Vous connaissez Alexandre, C'est bien, pommelle? je suis ravie. Est-ce qu'on peut donner l'orthographe? Oui, je connais. P-A-U-M-E-2-L-E. Ouais, Alors, un des SMS de nos téléspectateurs, pour qu'un parquet, il faut mettre du talc entre les lames, nous dit Mimi24, pour qu'il ne grince pas. Exactement. Le talc, ça fait partie de ces produits qu'on appelle les produits miracles. Alors, une chose aussi, très attention, le talc, c'est très très glissant. Donc quand vous mettez du talc sur un parquet ou sur un escalier, surtout, nettoyez bien et laissez reposer parce que vous allez vraiment... Enfin, attention au col du fémur, quoi. C'est un peu dangereux, quoi. Alors, moi, j'ai un problème, Patricia. Mon lit grince. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ben voilà, je l'attendais, celle-là. Qu'est-ce qu'on fait avec un lit qui grince? Alors, évidemment, pourquoi il grince? J'ai envie de vous poser la question, Damien. Mais cela ne vous regarde pas. pas. Et ben voilà. Non, Parce qu'il est vieux. Parce qu'il est vieux. Souvent, effectivement, souvent les lits qui grincent, c'est parce qu'ils sont vieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez frotter avec du savon, par exemple, là, tout bêtement. Vous frottez sur du bois et ça aide pas mal. Et en plus, ça sent bon. Hein. Ça, c'est la première chose. Mais sinon, il y a une deuxième astuce qui est beaucoup plus simple. C'est que vous prenez une couette et vous la coincez entre le matelas et le sommier. Ou un petit matelas en mousse. Pareil, que Un vous petit coincez... surmatelas, quoi. Voilà. Mais vous coincez ouais. quelque chose entre le matelas C'est une et bonne le idée. sommier. Et là, normalement, si vous êtes sage, Damien, j'ai envie de vous dire que ça n'a pas beaucoup grincé. Ça sera Ouais, mais c'est pas le but. Écoutez, Patricia, je vous tiendrai au courant de mes prochaines nuits. Alexandre. Alors, Patricia,